Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au manga type fantasy magie. Alors attention, dans le thème de cette vidéo, je ne compte pas les fruits du démon de One Piece, le chakra de Naruto ou la pression spirituelle de Bleach, seulement la magie. Alors ne prenez pas ça au mot, car je peux mettre aussi un manga où les humains ont des armes fantastiques, ou quand un type se retrouve dans un autre monde, exemple Narnia. Mais un manga genre Shingeki no Kyojin ou encore High School of the Dead, je le mettrai pas dans ce top puisque c'est plus un manga type survie, tu vois le délire. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, voici mon top. À la 7ème position, j'ai mis Akame ga Kill. Alors là, je sais ce que tu vas me dire que ce n'est pas un vrai manga de magie. Et tu as entièrement raison, mais ça reste dans le thème fantasy. Et oui, parce que dans ce manga, il y a des monstres dégueulasses, il y a des armes impériales qui sont littéralement cheatées, qui sortent littéralement de l'imagination humaine. Donc ça reste dans le thème fantasy et un peu, on va dire, magique. Donc pour te résumer assez rapidement, le manga parle d'une capitale qui est corrompue, qui n'hésite pas à tuer, à violer ou encore à exécuter des innocents en public. De ce fait, une armée révolutionnaire se met en marche et possède une unité spéciale, appelée le Night Raid, qui est composée de 10 assassins professionnels qui sont littéralement badass, qui débarrassent les ordures de la capitale. Et je peux facilement dire que c'est mon manga préféré avec Naruto. Il y a de la badasserie. Bon, il y a un peu de bouse, mais c'est vraiment très léger. Il y a des combinaisons et des bastons de malade. Les transformations sont littéralement géniales. Les armes impériales sont grandioses. Donc va me regarder ça. Petite anecdote, le manga prend une tournure bien différente de l'anime. Donc vaut mieux lire le manga. Bien que l'anime soit charmant, mais je te recommande de lire le manga. À la 6ème position, j'ai mis No Game No Life. Donc là aussi, tu vas forcément être étonné de la démarche de mon choix. Mais ça reste de la fantasy. Parce que Sora et Shiro sont téléportés dans un monde parallèle, dans une autre dimension, si tu vois ce que je veux dire. Bon, tu vas me dire qu'il était porté dans le jeu, donc c'est comme dans Sword Art Online, mais c'est différent, parce que Sword Art Online, c'est une invention créée par l'homme, alors que là, c'est littéralement différent. C'est quelque chose créé par une force surnaturelle. Elle est là la différence entre No Game No Life et Sword Art Online. Bon, je t'avertis tout de suite, à la minute même où tu vas regarder cet animé, tu vas te sentir littéralement con à la fin des 12 épisodes. Parce que niveau intelligence et stratégie, c'est des malades, c'est des fous quoi. Bon, je vais te résumer rapidement de quoi parle l'animé. Donc, l'animé parle de Sora et Shiro, de bons gros insociables comme moi, qui passent leur vie à jouer aux jeux vidéo dans leur chambre, puis un jour, ils reçoivent un message qui leur dit « Vous n'avez jamais pensé que vous êtes nés dans le mauvais monde » et suite à ça, ils ont été téléportés dans un monde parallèle. Puis les aventures de nos héros commencent. Donc l'animé est vraiment génial. Bon, je suis pas accro ni un grand fan, mais je le kiffe quand même. Il y a beaucoup d'humour, donc franchement, si tu te fais chier, si t'as pas d'animé en tête, bah va regarder No Game No Life parce que c'est vraiment génial. À la 5ème position, on retrouve Maggie. Bon, rien qu'avec le titre, tu peux déjà constater que c'est un manga de magie. Univers très complexe et très grand et très bien développé. Donc on va se concentrer dans tout le long de l'histoire d'un personnage qui s'appelle Aladdin, qui est à la recherche d'une lampe magique. Non, lui c'est celui de Disney. Non, lui il est à la recherche de ses origines et au cours de sa route, il va rencontrer Ali Baba, ouais c'est un prénom de merde et il s'appelle comme ça, ne te moque pas, et de Morgana, une ancienne esclave très mignonne qui va faire équipe avec nos deux amis. D'un côté je les trouve badass, voire même hilarant, la magie est super bien pensée et très bien maîtrisée dans le manga. Donc si tu es hésitant pour aller le voir, moi je t'encourage parce qu'il est vraiment génial. À la 4ème position, on retrouve ReZero, donc une autre dimension avec des elfes, des monstres, des baleines géantes. Donc rien qu'avec ça, c'est forcément de la magie fantasy. L'anime parle d'un jeune garçon qui s'appelle Subaru qui se retrouve du jour au lendemain projeté dans une autre dimension. Il fait la rencontre de Emilia et découvre que dans ce monde, lorsqu'il se fait tuer, il remonte quelques heures en arrière et ainsi de suite. Donc pour résumer, le mec quand il crève, il remonte quelques heures en arrière. Mais c'est dément putain! L'anime me fait un peu penser à Narnia niveau atmosphère et décor. Donc forcément moi je kiffe. Mais ça reste loin du côté féerique car ça peut tourner à tout moment au carnage et l'atmosphère féerique devient au final oppressante et c'est vraiment génial. Petite question personnelle, est-ce que vous êtes de la team Emilia ou de la team Rem? Personnellement, je suis de la team Rem parce qu'ils vont largement mieux ensemble, putain de bordel de merde. Et je refuserai amèrement un putain de Emilia. Je vous prie de m'excuser de ce comportement indigne. Pardon, bien que j'aime Emilia. Donc, je vous propose qu'on passe au numéro 3, histoire de ne pas s'énerver. À la 3ème position, on retrouve Black Clover. Donc ce manga, c'est littéralement la fusion de Naruto et de Fairy Tail. Pourquoi? Parce que déjà, magie, guilde, ça peut penser un peu à Fairy Tail. Personnage qui a les mêmes ambitions que Naruto, qui ne veut pas abandonner un bon à rien,
qui comme par hasard n'a pas de magie et qui vit dans un monde de magie et il veut devenir l'empereur mage. Mais le pire dans tout cela, c'est que c'est dément, c'est un putain de manga qui va révolutionner le monde. Là c'est clairement la relève de Naruto et de Fairy Tail. Et en plus le fanservice n'est même pas abusif, donc c'est vraiment génial. Pour ceux qui suivent Black Clover, je tiens à vous dire que vous êtes en train de vivre l'avènement d'un grand chef-d'œuvre qui pourra peut-être surpasser un jour Naruto. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga, ben foncez parce que c'est vraiment génial. À la deuxième position, on retrouve Fairy Tail. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter Fairy Tail, vous connaissez sans doute déjà tous ce manga. Manga énormément critiqué, injustement parfois je le reconnais, mais malgré tous ses défauts, ça reste un manga que j'apprécie beaucoup. Par l'univers, les personnages et la magie. C'est vrai que le fanservice est vraiment dérangeant à certains moments, mais ça reste un bon manga à regarder, c'est drôle, tu rigoles à certains moments, voire même tu prends ça au sérieux à certains moments. Donc c'est un manga cool dont je reconnais les défauts. Honnêtement, je ne saurais pas quoi te recommander entre l'animé et le manga, car le manga est beaucoup plus mature que l'animé. Dans le manga, on ressent la badasserie à travers les dessins, et les scènes d'action sont plus impressionnantes. Mais les OST et les openings de l'animé sont de toute beauté et te donnent une pêche d'enfer. Donc au pire, regarde les deux, fais comme moi. Et oui, dans Fairy Tail, y a des lapins. Beaucoup de lapins. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et à la première position, j'ai mis Nanatsu no Taizai. Donc ce manga, c'est la badasserie incarnée. De toute façon, ce manga, t'as que ça. C'est un manga de magie, mais la badasserie est tellement énorme parce que déjà, rien qu'au premier tome, le personnage principal est déjà le plus puissant de tout le royaume. Donc déjà, c'est un truc déjà qui te fout 2-3 claques. L'histoire nous parle de la princesse Elisabeth qui est à la recherche des 7 péchés capitaux pour que ces derniers pètent la gueule des chevaliers qui prennent le contrôle du royaume et qui font un peu n'importe quoi. Donc si tu crois que c'est un manga cliché, eh ben tu te fous le doigt dans la 17ème lettre de l'alphabet. Parce que c'est vraiment géant. La légende des 7 péchés capitaux est super bien représentée. Et le plus cool, c'est qu'ils font honneur à leur titre de 7 péchés capitaux. Donc là c'est un bon point. Et tous les péchés capitaux sont badass. Donc va me mater ça, c'est un truc de fou furieux et tu ne le regretteras pas, crois-moi. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si cette vidéo t'a plu, bah tu mets un like, moi je retourne à Narnia. Et puis je te dis salut. Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au manga type fantasy magie. Alors attention, dans le thème de cette vidéo, je ne compte pas les fruits du démon de One Piece, le chakra de Naruto ou la pression spirituelle de Bleach. Seulement la magie. Alors ne me prenez pas ça au mot, car je peux mettre aussi un manga où les humains ont des armes fantastiques, ou quand un type se retrouve dans un autre monde, exemple Narnia. Mais un manga genre Shingeki no Kyojin ou encore High School of the Dead, je le mettrai pas dans ce top, puisque c'est plus un manga type survie, tu vois le délire. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, voici mon top. À la 7ème position, j'ai mis Akame ga Kill. Alors là, je sais ce que tu vas me dire que ce n'est pas un vrai manga de magie. Et tu as entièrement raison, mais ça reste dans le thème fantasy. Et oui, parce que dans ce manga, il y a des monstres dégueulasses, il y a des armes impériales qui sont littéralement cheatées, qui sortent littéralement de l'imagination humaine. Donc ça reste dans le thème fantasy et un peu, on va dire, magique. Donc pour te résumer assez rapidement, le manga parle d'une capitale qui est corrompue, qui n'hésite pas à tuer, à violer ou encore à exécuter des innocents en public. De ce fait, une armée révolutionnaire se met en marche et possède une unité spéciale.